J'espère que vous allez très bien. Salut les abonnés, salut chers internautes. Vous nous suivez de partout. Derrière nous, c'est le complexe Omnisport de Martyrs. Nous y sommes pour vivre cette dernière rencontre de Léopard de la RDC. C'est la 6e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les Léopards de la RDC vont en découdre face au Walia de l'Éthiopie. Un match, c'est vrai, c'est sans enjeu, mais les Léopards de la RDC doivent laver l'affront après la défaite contre la formation de la Guinée. Comment les Léopards vont-ils aborder cette rencontre? Quand on sait déjà, l'effectif sera totalement remanié. Ce sont les mots de Sébastien Desabre avant cette rencontre. Alors, chers abonnés, on va vous faire vivre cette dernière rencontre, l'ambiance dans les stades, le public, les réactions, mais vous aussi, vous aurez l'opportunité, en tout cas, de réagir sur ce que sera cette dernière rencontre de Léopard de la RDC. Alors, chers amis, c'est parti pour cette longue journée. Nous sommes à l'enceinte du complexe Omnisport des Martyrs. Derrière moi, les joueurs ont fait leur entrée. Ils vont s'échauffer avant, bien sûr, d'entamer cette dernière rencontre. L'ambiance est au zénith. C'est vrai, le stade n'a pas, en tout cas, régorgé bon nombre de personnes, mais la rencontre va certainement se jouer. Mais avant tout, on va récolter les interviews, mais surtout les réactions de tous les amoureux du football avant cette première mi-temps. Je vous avais dit que je vais vous faire vivre cette dernière rencontre, mais surtout, continuez à nous suivre et c'est parti. Jamais tu peux négliger match parce que toi là, tu es pas sûr que toi qui es du monde. Donc là c'est une équipe qui va mobiliser, va mettre ma casse, c'est ça fan. Va les battre que va tika pour que ce que les non. Parce que dans la préparation que toi qui es du monde. Na tape Sébastien, na tape Sébastien c'est bien à ta terrain. Na match en trois choses. Toi défaite, toi na nul, toi victoire. Nous sommes la victoire pour la terre. En tout cas, merci beaucoup dans le pas. Merci beaucoup dans la tête congolais. On va aborder, bon, bien sûr qu'on sait qu'on est déjà qualifié, les matchs sont en jeu. Mais pour moi, je dirais que ce match est un peu comme une fête entre les joueurs et les supporters. Donc, nous, on demanderait au coach de faire jouer d'abord les joueurs qui n'ont pas encore joué, qu'on n'a pas encore vu jouer, les jeunes joueurs. Et je pense bien que c'est ce qu'il a fait parce qu'on a vu sur la feuille des matchs. Sur internet, des classements déjà sortis, on a vu des joueurs qu'on n'avait pas encore vus sur le terrain et ça c'est déjà une bonne chose. Et ici, comment on doit aborder ça? On dirait que non, on dira que non, on doit aborder ça avec intensité pour ne pas laisser la chance à l'adversaire parce qu'on a quand même envie de gagner aussi, vu que c'est une fête qu'on va faire entre le joueur et nous. Donc c'est un peu ça. Pronostiquer. Bon, si je dois pronostiquer, moi je dirais 3 buts à 0. Comment vous voyez cette équipe? Peut-elle battre l'Éthiopie? Oui, bien sûr, nous avons de bons joueurs dans tous les postes. Que ce soit ceux qui commencent d'habitude, si on peut dire les doublures, tous qui sont bons dans leur poste. Je viens de voir dans la fin du match, le coach a vraiment fait ce qu'il a eu à dire hier à la presse. Du coup, on aura la chance de voir Moukou titulaire, Moukao titulaire, même Peter Kios au côté latéral droit. Donc du coup, je pense que la chance est toujours à notre côté. S'il fallait pronostiquer. Si je dois pronostiquer, je dirais 3-0. Comme buteur, je dirais un but de Maël et puis 2 buts de Mouk. Ça me fera plaisir. Chers abonnés,
Je suis déjà dans la tribune de presse. Dans, je pense, moins de 15 minutes, l'arbitre du match va donner le go de cette rencontre RDC-Éthiopie. En tout cas, merci d'être là pour nous suivre, mais surtout n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. On va vous faire vivre les à côté de cette rencontre, mais aussi après cette vidéo, en tout cas, on va switcher toujours dans ma chaîne pour voir vivre l'intégralité de cette rencontre. En tout cas, si vous avez manqué ces matchs, en tout cas, après cette vidéo, vous allez vivre la rencontre RDC-Éthiopie, l'intégralité. Restez avec nous en tout cas. Là, nous revoyons le stade de Martyrs de la Pentecôte, cette vue lointaine. Et on peut en tout cas dévoiler le 11 de départ. Il y aura une passe dans le but. La défense sera assurée par Inonga Baka, Divaran, Dylan Batubintika, Peter Kioso à droite et puis Joris Kayembe à gauche. Le milieu de terrain sera composé du trio Edo Kayembe devant Mukawe Sadi qui est un peu plus bas. Et en attaque, nous aurons Fiston Kalala Mayele à droite. Et nous aurons plutôt, excusez-moi, nous aurons à droite, ouais, certainement beaucoup. Et puis à gauche, nous aurons Silas Katompa. Voilà les 11 de départ côté congolais. Le 11 qui va débuter ces matchs. Sur le banc de touche, nous avons Roki Bouchiri. Comme pensez voir sur le début de ces matchs, mais malheureusement, Chancel Bemba Mangoulou, Bonza, Mutusami, Kaloulou, Théo Bongo Namesha Kelia, Oscar Kabrit, Maswaku, Balupisha, Essende, Charles Piquel. Voilà tous ces joueurs qui sont sur le banc et vont peut-être entrer à la pause ou je ne sais à quel moment du match. Et côté Walia, tout est aussi déjà prêt et nous sommes à quelques minutes du début de cette rencontre. Chers abonnés, merci de nous suivre de partout. On va en tout cas vous faire vivre en live cette dernière journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Le par RDC Walia Éthiopie. On a tous suivi la première mi-temps de le part de la RDC devant la formation de l'Éthiopie. C'est 1-0 à la pause. Que dire de plus? Comment vous avez trouvé cette formation après cette première mi-temps? Les analystes ont réagi sur cette première mi-temps de Léopard. On a vu la bonne prestation de Noah Sadik et on a aussi vu la très bonne prestation de Ngalel Mukaou. Malheureusement pour le Léopard, au-delà de la barre transversale de Joris Kayembe, il n'y a pas eu de but. C'est plus les Éthiopiens qui ont été très entreprenants. Une seule bonne occasion, un but. Qu'est-ce que la deuxième mi-temps va nous réserver? Chers abonnés, je vous avais dit qu'on va vivre ensemble cette dernière rencontre de Léopard de la RDC contre la formation de l'Éthiopie. Mais surtout, vous aussi, après cette première mi-temps, c'est vrai qu'on va se retrouver à la fin du match pour voir qui des Léopards et des Walia l'emportera après les 90 minutes. Mais d'ici là,
On retient quoi? La qualification ou le fond de jeu? Alors les amis, on va continuer ces grands formats RDC, Éthiopie, dernière journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Il y a beaucoup d'approximations dans le jeu. On voit que dans les premières minutes, je vais dire les 15 premières minutes, on semblait plutôt pourtant gagner la bataille du milieu de terrain avec des combinaisons qui étaient plutôt tranchantes entre Mukaou, Edo et Sadiki. Mais au fil des minutes, on a vu que les Éthiopiens sont revenus dans leur match et ils se sont procurés pas mal d'occasions, bien qu'on compte également du côté des Léopards des occasions franches, mais qui n'ont pas été concrétisées parce qu'on a pêché sur les derniers gestes, chose qui n'a pas été remarquée du côté des Éthiopiens qui ont saisi leur unique opportunité, l'unique occasion franche des Éthiopiens qui ont réussi à envoyer ces ballons au fond. Mais après, on a beaucoup plus de passes de trop dans les 30 derniers mètres. Il faut savoir comment gérer cette rencontre sans ballon, comment se comporter avec ou sans ballon. Et on se comporte assez mieux sans ballon parce qu'on exerce un pressing assez intéressant, bien que ce n'a pas été suffisant sur une faute de concentration avant d'encaisser ses buts. Mais avec les ballons, on n'est pas bon parce qu'on fait des passes de trop. Je suis dans cette première période parce que déjà, si vous voyez la configuration de la rencontre, la RDC est venu avec un 4-3-3, avec deux milieux de terrain en pointe haute. Déjà, Noah Sadik accompagné de Mukaou, donc un pivot qui voulait vraiment apporter plus de la présence dans l'axe. C'est ce que j'avais même dit hier lors de mon passage chez Toura, à la communication plus. Mais non, ce qui a manqué à cette équipe, tout simplement, c'est cette coordination entre le deux milieu de terrain, c'est-à-dire et l'avant-centre. Oui, parce que dans le cas de pressing, Sissoko Amaele avec les autres venaient pour essayer de gêner le premier lanceur éthiopien de sortir proprement le ballon. Mais par après, il y a eu certaines situations, par exemple de petites passes en profondeur, de longues passes en profondeur de Noah Sadiki, pour trouver ses ailiers, Nathan beaucoup. Par moment, il s'est montré un peu trop volontaire dans ce course, et ce qui faisait qu'il n'ajustait pas bien ses prises de balles. Voilà, c'est ça vraiment comme un couac en première période. Ben, parmi de choses positives à relever dans cette première période, il y a aussi cette première grande dantesque de Ngalaï Mukaou. Oui, je l'aime bien. Mukaou nous a montré que voilà, il valait vraiment la peine dans cette 11 parce que contrairement à Charles Michel, on verrait que ce Mukaou est beaucoup plus repositionné haut. Des fois par moment, il décale sur la droite pour couvrir la zone de Nathan Mourouki, des fois entre à l'intérieur et lui sort à l'extérieur. Donc il a une activité intéressante avec sa patte gauche. Donc il sait vraiment bien remonter les blocs de son équipe. Maintenant, je me dis aussi que De Sabre aussi doit arranger en seconde période parmi de ceux qui doivent descendre. D'après ma lecture, bien sûr, je vois par exemple Silas, quand on ne rapproche pas de Silas, parce que Silas, il a eu de très belles passes en profondeur, mal exploitées. Par moment, il nous montrait de gestes de trop, de dribbles de trop, et ça se fait que la RDC a manqué de justesse, de situation nette à marquer en première période. Non, ça a aussi ses problèmes, par exemple, sur le but, par exemple, moi je me dis, c'est prévisible parce que c'est une action qui part d'une perte de balle et après, c'est une passe en profondeur. Les joueurs éthiopiens lisent bien l'appel, il vient des deux de Nungabaka, donc c'était inévitable parce que c'est vraiment une équipe qui, pendant les 10 dernières minutes de la deuxième période, a compris que la RDC était en baisse de rythme. Et après, ils ont profité avec de très belles attaques placées et ils ont trouvé facilement le rectangle de Lionel Passy. Donc, en seconde période, Sabre devra descendre Silas Kantopa pour faire monter, je pense il y a Oscar Kabout, faire monter Oscar pour sa première. Il est jeune, il peut apporter encore plus que la percussion sur le côté, c'est ce qui manque sur le côté gauche. Il va apporter cette percussion qui manque. Et aussi, pourquoi pas nous faire descendre Peter Kesso. Peter Kesso, il est vraiment intéressant, bien répositionné haut, mais ses centres de fois sont imprécis, ses centres de fois sont trop longs et ça ne trouve pas preneur. Donc,
Parce qu'on parle ce qui devrait être fait pour moi, d'après ma lecture, c'est cela. Le Léopards de la RDC concède leur deuxième défaite sous l'ère Sébastien Desabre. Ça n'avait jamais été imaginé par tout le monde. Après la défaite contre la formation de la Guinée, c'est une nouvelle défaite, une première défaite au stade de Martyr de la Pentecôte. Le Léopards de la RDC courbe les chines devant la formation de l'Éthiopie. Cependant, Dylan Batubintika avait réussi à égaliser. Eh bien, malheureusement, le mauvais alignement, encore une fois, de la défense congolaise n'a pas, en tout cas, permis à la RDC de conserver le point du nul. C'est une défaite, deux défaites d'affilée. Sébastien Desabre l'aura qu'à rectifier les tirs très prochainement. Alors pour ces grands formats, en tout cas on est loin de finir. Loin de finir les amis, on va récolter les avis de toutes ces personnes qui étaient au stade. Qu'est-ce qu'ils disent de cette deuxième défaite de Léopards de la RDC? Derrière moi, vous êtes en train certainement de constater le joueur qui va regagner les vestiaires. Certainement ça va parler énormément, mais on garde un seul point positif les amis, les Léopards sont qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Nous y serons certainement du côté du Maroc pour vous faire vivre les différents matchs des Léopards. Alors les amis, restez avec nous parce que il y a beaucoup à se dire. Qu'est-ce que le Congolais disent après cette nouvelle défaite de Léopards de la RDC? Let's go les amis. Je pense que l'entraîneur n'a pas négligé les matchs. Ces deux défaites d'affilée, personne ne s'attendait à ça et cela est arrivé. Pourquoi? Parce que avant ces deux dernières journées, on était déjà qualifiés et on jouait sans pression. Sans pression, mais pour ce soir, on était devant un adversaire qui n'avait rien à perdre. Il était déjà éliminé, il est venu jouer. Et de l'autre côté, tout le monde savait que Desabre va essayer de tourner son effectif, va essayer de nous donner le goût de nouvelles figures au sein de la tanière, et nous avons découvert quand même des jeunes très intéressants à la première partie du match. Et quand on s'est retrouvé mené dans ce match, il était obligé de faire monter quand même ce cadre à la deuxième partie, et on a trouvé quand même l'opportunité d'égaliser, sauf que la défense était très exposée parce qu'on était entré dans le goût de la recherche du but victorieux, alors qu'on était très exposé sur le plan défensif. Et avant même le deuxième but éthiopien, on a failli déjà encaisser le deuxième but avant ce deuxième but. Et voilà, ça ne pardonne pas. Moi je pense que c'est une défaite de plus qui nous permettra de tirer des leçons parce que aujourd'hui, on doit éviter de croire que nous avons la meilleure équipe d'Afrique. On doit éviter de croire que nous sommes maintenant prêts pour gagner la CAN. On doit éviter de croire à ça. On doit éviter de croire qu'avec cette ossature, nous allons retrouver le chemin de la Coupe du Monde que nous recherchons depuis très longtemps. On doit tout éviter. On doit continuer à travailler. Et surtout sur le plan organisationnel, on doit éviter des choses qui créent des frustrations dans le mouvement sportif. Là, je fais allusion à l'organisation de voyages qui crée des frustrations et ça peut toujours nous amener à une défaite. Parce que l'organisation, si l'organisation du match n'est pas bien, ça risque toujours d'influencer les résultats négativement. Nous sommes africains, je sais de quoi je parle.
Vraiment, c'est une défaite. Je n'ai pas aimé, mais ça nous permettra de tirer des leçons parce que au mois de mars, nous avons encore d'autres défis. Surtout le plus grand défi, c'est le défi où nous sommes obligés de chercher le chemin de la Coupe du Monde que nous avons perdu depuis 1974. Ça date de très longtemps. La CAN, oui, à la dernière CAN, on était là. On a présenté un très bon visage. Pour la prochaine CAN au Maroc, nous serons là. Mais le plus grand défi, c'est notre retour à la fête mondiale de football, la Coupe du Monde. Vraiment, nous sommes obligés de continuer à travailler. Arrêtons de dormir sur nos lauriers. Arrêtons de louer des uns et des autres. Parce que nous avons vu sur terrain que le football ne trompe jamais. Le savon ne ment jamais. Aujourd'hui, on a été faible devant l'Éthiopie. Pas parce qu'on a négligé le match. C'est parce que tout le monde, et les analystes, et l'entraîneur, tous les Congolais ont été d'accord que l'entraîneur essaie de tourner l'effectif. Et on a vu que nous avons de très bons jeunes joueurs, mais qui ne sont pas quand même à l'auteur. Nous sommes obligés de continuer à voir autrement parce que arrêtons de croire que nous avons aujourd'hui la meilleure équipe d'Afrique. Le Sénégal sera ici, donc ce ne sera pas facile. Nous sommes obligés de continuer à travailler. Arrêtons de dormir sur nos lauriers. Vraiment, je suis vraiment déçu parce qu'on était venu pour avoir au moins une victoire parce qu'on a perdu le match contre la Guinée. Ça avait vraiment dérangé tout le peuple congolais. Mais aujourd'hui, on est déçu parce que depuis le début du match, on a vu que le Léopard a bien commencé, a bien entamé le match, mais on n'a pas bien fini parce que normalement, le football, ce n'est pas que de montrer de belles performances sur le terrain, mais le football aussi, c'est de gagner. Normalement, le football, c'est de gagner parce qu'on n'a jamais remporté un trophée en jouant bien sur le terrain. On remporte un trophée en gagnant les matchs. Aujourd'hui, on est vraiment déçu de la façon dont on a perdu. On a vu les jeunes joueurs qui ont pas mal joué sur le terrain, mais c'est quand même quelque chose de ne pas facile de voir notre équipe perdre aujourd'hui dans notre propre stade. On a vu la même équipe d'Éthiopie qui a perdu contre l'équipe de Tanzanie. Tanzanie a battu l'Éthiopie 6-2-0. L'Éthiopie n'a même pas pu marquer un seul but. Mais voilà, moi j'appelle ça de la négligence. On n'aurait dû pas vraiment négliger ce match. On aurait dû donner la joie au peuple congolais, afin que tout le monde rentre avec une joie de la qualification aussi de la victoire d'aujourd'hui. Bon voilà, ça arrive, mais quand même on a demandé à notre sélectionneur Sébastien Desabre de bien arranger l'équipe, de bien causer avec les attaquants, parce qu'on a vu que beaucoup des occasions ont été loupées aujourd'hui dans le match. Et Fiston Kala Lamaye nous a pas montré vraiment sa performance actuelle, sa performance qu'on a l'habitude de voir sur le terrain. Bon, en fait, on a juste qu'à demander à notre entraîneur de bien revoir des choses, de bien revoir l'attaque. Il y a le milieu du terrain, Moukao, qui a très bien joué. Il nous a montré vraiment qu'il est à la hauteur. Et la défense aussi, bon, pas mal. Mais on est un peu déçus parce qu'on a vu la défense d'aujourd'hui. C'était vraiment trop lent. C'était vraiment trop lent à la défense. Il n'y avait pas vraiment d'intensité. Il n'y avait pas vraiment la grimace, vraiment. Et voilà, c'est ce qui a fait en fait que l'équipe adverse prenne du courage en fait de marquer des buts face à notre équipe. On est vraiment dessus, hein. On demande toujours à notre sélectionneur d'essayer d'améliorer cette équipe, pourquoi pas aussi l'attaque. Parce que oui, on a remporté 4 matchs, mais déjà dans le résultat, c'était parfois extrémiste. Vous voyez, ça démontrait qu'à un moment, il y avait des limites dans certains postes, il y avait certaines défaillances, mais qui ne se faisaient pas voir. Vous savez, Cédric, dans le football, lorsque vous remportez des rencontres, lorsque vous avez la victoire, forcément, on oublie d'exiger des petites erreurs, de petits détails qui ont manqué. Et je pense qu'on n'y a pas travaillé parce qu'on gagnait. Et là, on a vu qu'il y avait des erreurs dans le relâchement, il y avait des erreurs dans la manière de défendre, ou dans la manière de jouer sans le ballon. On l'a vu. Ce travail sans le ballon-là, c'est ce qu'il va falloir aller améliorer, et l'efficacité devant les buts. Pour moi, je pense que jouer Essende et Maël jusqu'à la fin du match, c'était une erreur. Oui, on commence avec Essende et Maël en seconde période, mais après on sort Maël, on retourne dans un 4-2-3 pour tromper la vigilance de l'adversaire, pour brouiller les cartes. Quand on reste sur un 4-4-2, c'est plus difficile, c'est un peu plus compliqué, parce que l'Éthiopie n'a pas laissé d'espace à l'RDC, n'a pas laissé de répit à l'adversaire, et c'est ce qui vraiment a fait en sorte que les matchs soient escalibrés, en tout cas, et que l'RDC soit moustiqué par son adversaire. Mais comment finir ces grands formats, chers abonnés, sans que Sébastien Desabre ne puisse s'exprimer en tout cas? Le monsieur a assumé sa défaite. Et ça sera une remise en question sur tout ce qu'il y a eu après ces 6 matchs. En tout cas, je vous laisse
découvrir cette conférence de presse d'après-match. En tout cas, à vous de juger. Et puis on va finir certainement en apothéose cette grande journée. Oui, c'est une déception bien sûr de s'incliner à domicile. Je pense que le fautif c'est moi parce que j'ai fait tourner beaucoup l'effectif, mais je pense que c'était nécessaire pour voir certains joueurs en situation qui s'aperçoivent aussi que jouer à Kinshasa c'est pas simple sur synthétique avec cette chaleur. Je pense à des joueurs qui ont eu leur première sélection, donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal sur cette première mi-temps, même si on a, je pense, les 2-3 premières occasions pour pouvoir marquer en premier. On a été meilleur sur la seconde mi-temps, malheureusement ça n'a pas été suffisant, donc voilà, cette défaite est pleine d'enseignements parce que bon, comme vous le savez, les cadres étaient au repos. Mais ça nous a permis de faire le point aussi sur certains joueurs qu'on n'avait pas vus. Tout ça dans un contexte de match officiel. C'est toujours plus intéressant de voir ces joueurs-là dans un match officiel plutôt que dans un match amical, parce qu'on était déjà qualifiés à la 4e journée. Continuer les éliminatoires de la Coupe du Monde qui ont déjà été débutés. Oui, c'est un point. Aujourd'hui, ça fait partie des déceptions sur ces 2 matchs. Effectivement, je pense que même si ce soir on a eu certaines situations, dire qu'on a donné du temps de jeu à nos trois attaquants et malheureusement on n'a pas marqué, mais c'est pas simplement les attaquants, c'est l'ensemble de l'équipe. Il faut simplement c'est vrai, marquer et refaire remarquer que dans ce domaine-là, on a encore beaucoup de travail. On est passé en 4-4-2 sur la deuxième mi-temps, ça nous a amené un peu plus de poids offensif. Il y a eu quelques situations pour nos attaquants, malheureusement on n'a pas pu les concrétiser. La première c'est une défaite c'est jamais bon. Après, il y a le contexte de la défaite, il y a l'équipe de la défaite, il y a différentes choses. Je pense que même si le résultat est important, si on avait voulu jouer vraiment le résultat dans une première intention, on n'aurait pas changé l'équipe, on aurait mis l'équipe type, et puis je pense que peut-être que le résultat aurait été tout autre. Donc ce résultat est à analyser bien sûr, mais moi en tant qu'entraîneur, c'est ce que j'analyse, c'est la découverte de certains joueurs. Comme vous l'avez souligné, il y avait Kioso, Mboukou, Mouko, Sadiki, donc il y en a certains Kabouit également qui a fait sa rentrée. Donc c'est pas tous les jours qu'un sélectionneur peut se permettre de donner les premières sélections. Il y avait Sadiki sur le match de la Guinée aussi. Donc en fait, bien sûr que tout le monde est déçu par la défaite, et moi le premier, moi j'aime pas perdre. J'étais très énervé à la fin du match parce que ce sentiment de défaite, il doit être... Voilà, on n'aime pas perdre, Maintenant, la première évaluation qu'on va faire, nous, ça va être une évaluation d'avoir donné du temps de jeu aux joueurs et puis de pouvoir les évaluer. Vous avez parlé de Kioso qui a eu du mal à rentrer dans son match quand même, comme le petit Nathan, mais c'est normal, c'est en première sélection, il fait chaud sur terrain synthétique, c'est complètement différent du contexte anglais, on va dire. Après, malheureusement, il a fait un petit malaise à la mi-temps et il n'a pas pu continuer, il est parti directement à l'hôtel. C'est pour ça que je l'ai remplacé par Gédéon, et on a vu effectivement que Gédéon avait était déjà un peu plus habitué à ce contexte-là. Donc il ne faut pas se cacher derrière la défaite. Il faut simplement dire que je pense que le fait d'avoir tourné beaucoup de joueurs, forcément n'a pas aidé, mais je pense sincèrement que c'est nécessaire pour la prochaine mission qu'on a en mars. C'était la seule occasion de le faire. Et bien sûr j'en porte la responsabilité, mais comme je l'ai dit en conférence de presse, on est déjà orienté sur le mois de mars, et ce match-là faisait que effectivement il faisait partie des évaluations pour le mois de mars, sinon on aurait mis l'équipe type pour gagner ce match à tout prix. On peut partir avec des enseignements qui sont comme vous avez pu les voir aussi. Certains les ont demandés pendant de longs mois, vous avez pu voir, et puis c'est aussi leur donner leur première sélection, parce que demain il y en a une deuxième, demain il y en a une troisième, une quatrième, et que c'est des joueurs qui seront meilleurs quand ils auront 10 sélections que sur leur première. Donc il faut bien les lancer.
Et ça me semblait assez opportun de les lancer dans un contexte de Kinshasa, ici, synthétique, plutôt que sur un stage qu'on aurait fait, je sais pas, en Europe, ou sans pression, sans public, et ainsi de suite. Donc c'était important et je regrette pas du tout les avoir lancés. D'ailleurs, il faut pas les évaluer parce que ces joueurs, ces jeunes joueurs-là, il faut leur laisser le temps et ils doivent découvrir aussi tout cela. Maintenant, on peut regretter la défaite parce que je pense que même individuellement, avec le niveau qu'on a, on doit être capable de battre l'Éthiopie. Sans faire, ils ont fait l'Éthiopie, a fait un bon match contre nous avec des joueurs de qualité également, mais voilà, c'est comme ça. Non, si quand on attaquait, on se protégeait pas, on n'aurait pas fait, on prendrait pas autant peu de buts en fait, parce que je vous rappelle quand même que à part le but contre la Guinée et ces 2 buts là, avant on prenait pas beaucoup de buts. Donc en fait, ils peuvent certainement qu'il nous a bien étudié et c'est son travail. Quand ça devait être difficile de nous étudier parce que c'était pas les mêmes joueurs que nous, mais apparemment ça a été bien fait parce que ils nous ont battus et ils ont donné une très bonne réponse et il faut d'ailleurs les féliciter. 2 dernières questions, Méline. À la pelouse, on va pas se cacher derrière la pelouse, on a gagné des matchs avec cette pelouse, j'en ai déjà parlé, on doit s'adapter à toutes les conditions de jeu, on n'est pas là pour interpréter la pelouse. Le jour où il y aura une pelouse, une belle pelouse, on jouera dessus, et puis si ça continue avec un synthétique, on doit s'adapter, et nous on est simplement là pour faire honneur au maillot, pour essayer de donner le maximum, pour essayer d'avoir le plus de victoires possible pour que le Congo soit respecté au niveau de son football en Afrique et dans le monde. Alors là, elle était importante, la rencontre de ce soir, cruciale, peut-être pas, parce qu'un des jetons était déjà qualifié, elle aurait été si cruciale, je pense qu'on n'aurait pas fait tourner notre effectif. Mais après, ce sont des choix que je fais. J'avais décidé de revoir Lionel après sa blessure, il fait des bons matchs à Rodez, il participe à la bonne marche de son club. Donc voilà, on avait fait le choix de le revoir. Ce qu'on a vu, et puis on va évaluer sa performance. Ça n'enlève rien aux qualités ni de Fayou ni de Dimitri. C'est un choix de coach d'avoir fait jouer Lionel ce soir et de lui redonner la possibilité d'être avec l'équipe. Elle est déjà de se projeter assez rapidement sur l'année 2025. Je l'ai dit en conférence de presse, ce match-là, il était déjà ancré dans notre continuité de mars. Je le répète, si on a eu la possibilité de faire tourner tout l'effectif et de donner du temps de jeu à des joueurs de 19 ans ou de 20 ans, c'est parce qu'on s'était donné la possibilité de le faire en étant qualifié très rapidement. Donc voilà, et puis après sur les échéances, on travaille, on continue à travailler. Je pense que depuis 2 ans et demi, je ne me trompe pas, on devait être 75e au classement FIFA ou 72e, et aujourd'hui on est 58e, on est 10e équipe africaine. Ça veut dire qu'on progresse. Ça veut dire aussi que comme ce soir ou comme contre la Guinée, vous avez vu que il faut encore beaucoup de travail pour avancer. Que ces 2 défaites doivent être synonymes de rappel, ça c'est sûr, mais que voilà, on donne le maximum, on essaye de progresser. On a des matchs importants au mois de mars puisqu'on recevra le Soudan du Sud et on ira en Mauritanie en coupe du monde. Donc c'est une capacité à agir. On avait su le faire, rappelez-vous, après la défaite du Soudan 1-0, puisqu'il était le dernier match avant la CAN, qui nous avait un petit peu aussi remis en question quelque part, et ça nous avait permis de faire une bonne CAN aussi. Là, il faut que chacun puisse se remettre en question, à analyser, que ce soit les joueurs, que ce soit le staff, que ce soit moi-même, parce que comme je le dis, je pense que si on perd ce soir, c'est parce que j'en suis le premier responsable, mais je l'assume parce que ça faisait partie de notre feuille de route pour l'année prochaine. Et c'est comme ça, et en tout cas il faut garder la tête haute et continuer à travailler, parce que c'est qu'avec le travail qu'on fera avancer petit à petit les choses. On ne peut pas tout changer, je l'avais dit, du jour au lendemain. On a, croyez-moi, depuis 2 ans et demi, plus de 2 ans,
voilà, retroucher les manches et essayer d'aller de faire le maximum. Et puis c'est ce qu'on fait et on essaye de faire le maximum avec les compétences que tout le monde peut avoir. Et on essaye d'avancer, donc c'est ce qu'on fera encore au niveau du mois de mars. Alors les abonnés, on va boucler la boucle en tout cas. Ce n'est donc fini. On a passé une très longue journée avec vous. Derrière moi, il y a le bus de la sélection nationale de la RDC qui s'apprête certainement à regagner l'hôtel. On a en tout cas pu avoir diverses réactions, chacun en tout cas a interprété cette défaite de sa manière. En tout cas, c'est vrai, c'est encore une tâche dans ces parcours de la part de la RDC, mais sinon, nous on vous a en tout cas permis de vivre cette dernière rencontre, l'ambiance en tout cas, les différentes réactions dès le début jusqu'à la fin. En tout cas, on vous a servi de la plus belle des manières. Nous sommes ici certainement dans ces complexes omnisports de Martyrs où nous avons assisté à cette dernière rencontre. Le rendez-vous est donc pris dans nos prochaines en tout cas émissions, mais pour le départ de la RDC, c'est pour le mois de mars afin de débuter le nouveau chapitre pour les comptes des éliminatoires de la Coupe du Monde. Alors chers abonnés, en tout cas merci pour la confiance, merci de vous abonner, merci en tout cas de partager au max nos différentes vidéos. En tout cas on va continuer à palabrer comment vous avez jugé cette sélection de la RDC. 4 victoires, 2 défaites d'affilée, ça n'avait jamais en tout cas arrivé dans l'histoire de la RDC sous Sébastien Desabre. On s'attendait peut-être à une statistique qui pouvait être bougée parce que seul Jean-Florent Ibenge a réussi 5 victoires et 1 défaite dans une phase des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était 15 points. La RDC finit avec 12 points. Première de son groupe, c'est une qualification. 2 défaites, qu'est-ce qu'on peut encore demander de plus? Alors les amis, on va se retrouver très incessamment avec de nouvelles vidéos, de nouvelles informations. Continuez en tout cas à vous abonner et c'est fini pour aujourd'hui.